Pour lui. J'ai la chef. Ah non, bah ce serait... Non, je pense pas qu'ils vont regame. En fait, ils regame seulement si c'est le stream officiel anglais. Hmm. Parce que sinon, c'est vrai que ça arrive souvent hein, qu'il y ait des streams non anglais qui drop. Donc si à chaque fois ils doivent remake, on s'en sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. Bref, on est donc sur Derelict Watcher avec en haut à droite Azuobs, joueur allemand de la team Mao Sports qui a battu Daichi 2-0 mais qui perd 1-0 contre Dimaga qui est en bas. À gauche, il joue Shirokat, il est tout seul pour l'instant dans cette structure. Il est ukrainien, il est Zerg. Et donc s'il met ce point, il sera qualifié pour la seconde phase de poule de la première ligue de la saison 2 de ces WCS Starcraft 2. Et ça c'est cool parce que c'est vraiment un joueur qui le mérite, hein. Non pas que je n'aime pas les autres ou quoi, mais en tout cas Dimaga il a bien joué, il a fait partie d'ailleurs des meilleurs joueurs européens de la saison 1. Hein, il a été avec Stefano et Tiello et bien en Corée pour défendre les couleurs de l'Europe. Donc Dimaga a clairement sa place en première ligue. Et en plus quand il gagne il fait la fête. Et ça c'est cool. Parce qu'on le voit très rarement des joueurs comme ça si expressifs. Il y a Snut qui pleure à chaque fois. Il y a Hiro aussi. Puis Dimaga qui est coté 1. Alors, pool first. Ok. J'ai l'impression que Azu va nous faire la même chose que tout à l'heure. Ah quoique il monte. Il monte. Bon, alors au niveau des pronostics, pareil, hein, dites-nous ça sur Twitch TV, vu que maintenant il n'y a plus 5 minutes de délai, mais 3, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà quasiment 2 fois mieux en fait, donc n'hésitez pas à nous dire si vous voyez un joueur s'imposer sur l'autre, si vous pensez que Azuobs tout simplement peut égaliser ou pas. Il est parti sur une forge, expand, pylône, etc. Donc on va pour l'instant, en tout cas côté Protoss, partir sur le même build order que la première game, et Dimaga qui lui fait Hatch 16. Tout à l'heure je crois qu'il avait fait 17. Il me semble, mais ce n'est qu'un détail. Quand on aime, on ne compte pas. Ah, la belle phrase pour esquiver. TMTC. Ouais. Bah écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai pas regardé exactement à combien il posait, effectivement. Et allez. Et Azu qui va partir scouter après avoir lancé sa gate et son canon pour protéger justement ce Nexus. Et de l'autre côté, il y a déjà des Zerglings en route, donc tout va bien pour Dimaga. Ouais, bah, tout va bien même des deux côtés en fait, hein. On va aller chercher la B3 pour le joueur ukrainien qui, alors donc, nous fait bien le même build order que sur la game numéro 1. Est-ce que, j'imagine hein, qu'il va aller chercher... Ça s'est très bien passé même pour lui, le Rochidra Viper. Il n'a pas été inquiété à un seul moment de la game. Donc je vois pas pourquoi il essaierait de faire autre chose. Surtout qu'une fois qu'il aura scouté, il va s'apercevoir que Azu part sur une expand. Après, ce qui va être déterminant pour Dimaga, c'est le scout de la base Protoss entre les 30 et les 50 de pop, histoire de réussir à choper l'information sur le taking Protoss. Ça va être déterminant pour lui. Mais à part ça, ça devrait aller. Ça devrait aller. La probe qui rentre avec du minerai dans la bouche. Oh la voleuse. Ok les vilaines. Ouais, là, ça... Pardon. Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Non, et voilà. Et ouais, Dima qui refait à peu près le même début, hein, ce qui est normal, puisque l'autre a fait pareil à une forge avant. Oula. Ah, bah, rip. Ouais. En plus, c'est la première fois que tu l'as fait. Ouais, je la fais jamais celle-là. Il a qu'à pas cracher à chaque fois. Bref. Je te sens un peu agaceux là. Hein, agacé en France on dit, hein, c'est ça? Non, c'est pas grave. On est vraiment en France, puisque je vous rappelle qu'on caste des îles Caïmans, clairement. Important hein, pour éviter les impôts sur tous les revenus qu'on touche. Évidemment, les milliers d'e-sport dollars que je touche pour chaque séance de casting de consulting e-sport. J'ai des petites astuces consulting à vous donner aussi, donc, notamment comment vous barrer du boulot à 5h30. Ah, qu'il est con. Ah, ça c'est une petite astuce de consultant, hein, vraiment. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand t'es consultant, t'as un emploi du temps relativement flexible, hein, parce que les 35 heures ont trionné quand on parle. Et donc, du moment où tu fais ton taf, tu fais à peu près ce que tu veux. L'idéal, vraiment, c'est de bien gérer ta productivité, de façon à finir ce que tu es en train de faire vers 5h25, 5h30. Comme ça, fondamentalement, si tu as un truc à faire derrière, que tu viens de finir un truc, ce qui est déjà bien vu, tu viens de finir un truc. Bon, Rick, casse-toi. Tu viens de finir un truc, et il est 5h30, tu vas pas recommencer autre chose. Bah non.
Ça serait Voilà, complètement con. et hop, tu te casses. Et donc voilà, tu vois, c'est généralement la petite fourberie que j'utilise quand je dois venir faire la WCS à 18h. Sauf que là, j'avais fait un truc impec, et mon client, il a répondu beaucoup plus vite que prévu. Et en plus, tout ça pour me remonter une connerie, donc j'étais très énervé. Et ce qui explique pourquoi j'ai raté la première game. Eh bah, comme ils étaient sympas, finalement ils ont fait une game pas spécialement intéressante. Ouais, Voilà, c'est donc cool. t'as rien raté. Et Azu qui part sur quoi? Sur du Void Ray, surprise. Et Mais c'est ouais, la même, ouais. ouais. Et par contre là, je crois qu'il ne l'a pas montré. Je crois qu'il ne souhaite pas le montrer, hein, son start. Non, il veut le cacher cette fois-ci, son Void Ray, parce que tout à l'heure il en avait en fait sorti un premier qu'il avait envoyé directement sur la B3, et le deuxième il l'avait utilisé pour chasser l'Overlord. Et là, il change un petit peu d'utilisation, donc c'est la différence par rapport à la game numéro 1. Sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de différence. Quoique, on a 5 gates, tout à l'heure il y en avait 4. Voilà. Ça va être un peu plus violent. Ouais, tu vois, tout à l'heure quand c'était juste pour me faire chier en fait, quand j'avais dit qu'il allait en mettre 3 et qu'il en avait mis que 2, puisque là je n'ai rien dit, il en met 3. Ouais, sale gosse quoi. Il y a déjà il y a le Lair qui est en preparation. Côté Zerg qui va arriver. 28 Zerglings dans la barre de prod. Qu'est-ce qu'on a pour contrer un petit peu l'arrivée? Pour l'instant c'est que du Zergling. On a que du Link, Ling. Enfin, il y en a quand même une trentaine qui arrivent. Et ouais, sans upgrade, hein, juste le speed. Attention quand même là-dessus. Ouais, Dimaga, est-ce qu'il va tenter le contrôle? Non, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il a envoyé tout le monde au milieu de la map. Je pense qu'il voyait pas Zuobs si près de sa base. Ouais, Il je voulait sais pas, en tout cas, intercepter. il va arriver avec deux Void Ray et une tripotée de zélotes. Alors, le truc, c'est que les zélotes, c'est quand même costaud, hein, ils sont plus en attaque, hein, comme tu le disais tout à l'heure, c'est 2 coups par Zergling. Alors, il y en a 5, est-ce qu'il va réattendre un warp? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas ce qu'il fait, Azu, il se promène un peu, il hésite. Il y a quand même 4 queens, hein, donc les Void Ray vont être un peu pénalisés. Ouais, 4 queens plein de Zerglings, la compo est pas dégueu, et puis en plus là il est en train de temporiser comme un gorille. Il refait 3 queens derrière ça. Il est en train d'enchaîner avec 14 roach, je vois pas du tout Azu faire quoi que ce soit, et en plus là il est juste avec 4 petits Zerglings, il vient emmerder la 3ème base d'Azu, ce qui fait qu'il est obligé de retarder l'arrivée de ses sentries. Ouais, non, il a renvoyé tout le monde chez lui. Azu qui a forcé la production, si je pense que c'était en partie pour ça. Puis la tempo sa B3, voilà, il est content, mais le souci c'est que j'ai l'impression que Dimaga lui n'est pas vraiment d'accord. Il ressort quelques drones, mais derrière il va monter en population, il a le plus 1 d'attaque, il envoie la range des Hydralisques. Donc on va avoir une grosse compo Roach, Hydra, et qui risque de poser problème à Dimaga, puisque pour l'instant on a le Badakolos qui sort. Mais il a même pas encore lancé, hein, du coup bah forcément la thermolance, etc. Donc au niveau des Gadzone ça va pas être la fête au village. Et on a le tier 3 lancé côté Zerg. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Dimaga Dimaga qui regardait pas ses Zerglings, effectivement, là qu'on a perdu une petite tripotée, je sais pas combien, mais je pense une dizaine au moins. Un peu comme ça, gratos, ça a juste coûté un time warp et des force field à Azu, qui peut donc maintenant sécuriser sa B3 tranquillou, hein, les poser. Et population équivalente entre les deux joueurs, mais pour Dimaga qui refait à peu près la même à un détail près, c'est qu'il pose un peu B3, B4 un peu plus tard quand même. Et le T3 est lancé, déjà moitié fait, les hydras sortent seulement maintenant, etc. Et en plus, il a enfin c'est 4 et 5 que je voulais dire, mais il a pas posé la 5ème finalement. La dernière fois, il avait fait vraiment les deux d'un coup. Donc Dimaga qui est quand même moins bien qu'à la game d'avant, même s'il est pas mal, hein, parce qu'il a fait, certes, il a fait moins de drones que ce qu'il aurait voulu à cause de la pression d'Azu, mais il est pas non plus, il a pas fait de perte majeure, hein, il a perdu des Zerglings, il a perdu une tripotée, il a 1152 pertes, soit 40 unités, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est beaucoup, surtout qu'il y a eu des pertes vraiment inutiles, hein, au niveau des Zerglings. Donc ça coûte pas cher, on est d'accord, mais ça par contre ça coûte en larves, et ça c'est un petit peu embêtant pour Dimaga qui va encore perdre du Zergling gratuitement. Regardez, hop là, et voilà, les Zerglings qui sont pas gérés. Je sais pas ce qu'il a Dimaga, mais il est pas ultra attentif comme il a pu l'être fut un temps, ou même tout à l'heure. Et le souci aussi pour le joueur Roccat, c'est quoi? C'est que Azu a pris B3 bien plus tôt que tout à l'heure. Il l'a pris vraiment tôt, et il a déjà ses gaz numéro 5 et 6 qui récoltent, ce qui lui a permis de sortir une deuxième robotique et de poser 3 gates supplémentaires. Donc on va commencer à avoir une belle composition Protoss. Va falloir, je pense, mettre la pression assez rapidement. Donc on va avoir un timing intéressant, hein, pour Dimaga, c'est-à-dire dans 2 minutes. Il va falloir y aller quand les Roach seront là et quand les Vipers seront là. Mais après, s'il attend trop, ça va vraiment se compliquer. Ouais, effectivement, ouais, ça va être compliqué. Alors, on nous demande d'augmenter la luminosité un petit peu de ton jeu. Attends, j'ai regardé le retour du stream. Un poilounet à mon avis, parce que moi je le trouve pas mal là. Ouais, non, effectivement, ouais pour moi aussi. Ok.
Voilà, Oula. je suis passé, j'ai monté de 5 points, dites-moi si c'est mieux. Voilà. Alors, Dimaga, 200 de pop, As du 157, on a beaucoup d'argent en banque pour le joueur Zer qui pourra reproduire. Est-ce qu'il a de la larve aussi? 42 larves, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais on a la Storm qui va être ici, qui va être là. Est-ce qu'on a du Templar? Ah oui, 5 Templar. Va falloir faire gaffe, va falloir vraiment faire gaffe à ça. Combien de Viper? Bah, ça sent le feedback en plus, hein, c'est ça qui est moche. Allez, chope! Attention, Ouais, très bonne conquête par Dimaga, mais là tu vois, il y a quand même en plus les Storms qui ont été surtout bien tankés par les Roach qui tankent bien la Storm, hein, c'est pas trop le pire problème, il les a vachement avancé, la portée qui commence à faire son effet, et il y a deux rangées de force qui sont en train de prendre les unités de Dimaga en sandwich, mais Dimaga qui s'en sort pas mal du tout au final, mais les unités chères qui ont été sauvées, il reste les Colosses, il reste les HT, il reste les Void Ray pour Azu. Ah regarde moi ça, il a ramené ses sports, ça c'est génie. Ça c'est Genius. Il a ramené ses sports pour les Vipers. Comme ça il va pouvoir les récupérer encore du Colosse. Attention, il y a 4 Templars qui sont là. Attention au feedback. Attention, non c'était de la Storm. C'est de la Storm, mais voilà, plus de HT. Et là hop, le truc c'est qu'il n'y a pas les DPS derrière. Il n'y a pas les DPS, il abduck. Et ça se passe mal pour Dimaga qui s'est un petit peu... qui s'est vu un peu plus beau qu'il ne l'était là honnêtement là-dessus. Mais... attention parce qu'il y a une énorme reprod qui est en train de traverser la map. Hein. Après regardez il était quasiment à 200 c'est vrai que... ouais non mais en fait il a fait ses abducks un peu tôt, c'est-à-dire qu'il il a attiré des colosses sur rien. Donc c'était finalement pas worth it. Mais c'est pas grave parce que derrière il y a des cafards et hop un colosse qui tombe. Alors il va falloir de l'hydra par contre, voilà, il est en train d'en faire 8 et derrière il prépare une transition ultra lisque. Aïe. J'ai envie de dire aïe pour Azu là. Ah je suis d'accord avec toi là, c'est pas cool. Attention encore aux petits colosses qui sont là, il y a des roches qui sont dans le paquet. Bonne. Ah bah non, j'allais dire bon time warp sur les roches, mais finalement non, puisque le colosse a pris une mauvaise trajectoire. On a eu un petit rapatriement avec le Viper du colosse, il en reste un low HP et un deuxième qui est full HP, et je pense qu'on va marquer un petit temps de pause pour Dimaga. Ouais, faut absolument qu'il tempo un peu parce que pour la bonne et simple raison que là il est en train d'envoyer les unités au compte-gouttes et le colosse contre le compte-gouttes c'est assez radical, hein, c'est pas de problème, c'est balai et on n'en parle plus. Et résultat là-dessus, Dimaga qui a quand même fait un petit drop en population, hein, qui est retombé à 150 et qui est en train de remonter là doucement, mais qui a pas une économie extraordinaire, hein, il est à 700-700. C'est pas avec ça qu'il va produire 15 ultra quoi. Bah il vient seulement de commencer à récolter sur sa B4. C'est pour ça en fait qu'il a un petit souci, qu'il avait un petit souci de gaz. Bon maintenant il renvoie de la Queen et il envoie enfin des ultralisques. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle, hein, pour l'Ukrainien et ses supporters. En face on continue sur du colosse. On a arrêté, alors il a refait du item plat, il y en a 3. Il en a que 3. Est-ce qu'il va chercher à en sortir d'autres? Oui, ouais, il en fait un 4ème. Il en fait encore un petit peu et il envoie de l'immortel. Je pense qu'il a compris aussi, hein, qu'on allait avoir un petit switch ultralisque. Et on envoie, c'est parti, des run by de Zealot sur la B4. Zerg. Ah, ça va être. Ouais, Dimaga qui est. Ouais, il est pas si à l'aise que ça. La Queen qui risque de passer un mauvais moment. Ah, elle a réussi à se sauver. Maintenant, c'est les drones qui sont un peu découpés. Voilà, les Zerglings qui arrivent pour faire la police. Et on passe de Rochidra à Lingmuta. Et je pense que la masse de Zerglings devrait être un indice, hein, pour Azuops. Qui d'ailleurs fait de l'ultra. Non, j'ai dit Ling Ultra, non? T'as dit Muta? Ah, my bad. Oui, non, pas du tout. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais raté quelque chose ou que j'étais pas dans la même game que toi. Fait merde, je me suis gouré. Bah, on est en train de caster Firecake Psionic là, non? Ah, c'est ça. C'est ça. My bad. Allez les Zélotes, interception de Zélotes, ça c'est un bon point pour se remettre un petit peu d'aplomb dans la game. 3 autres Zélotes qui vont être attrapés gratuitement et Azuobs qui ne pourra pas mettre la pression sur cette base numéro 4. Par contre c'est sur la 5ème base tout au nord qu'il est en train de... Il la cancel pas. Il a confiance en ses speeding. Faut dire que ça galope, hein, sur le creep, c'est saloperie. Ah ouais, c'est vrai que ça va vite. Ah ouais, par contre faut pas les arrêter. Ah non. Oh putain. Oh ça va être chaud. Aïe. Ah, s'il la perd à cause de ça, il a de quoi être mat pendant 6 générations quoi. Ah il la perd. Ah là là, le clic qui était un petit peu loin. Je pense que sur l'échelle de la déception il est assez élevé, ouais. Ouais, je pense que sur l'échelle de la Coupe du Monde 2002 il est à 10 quoi. Alors c'est dire. Il y a du monde quand même chez le Protoss, hein, maintenant, hein. Il est à 187 de pop contre 189, donc il est plutôt bien. Il y a quand même 5 colosses, 4 Void Ray, des Zélotes à profusion, quelques Archons, de quoi faire des Storms aussi, puisqu'on a 5 High Templars avec de la Storm. Ça a pas l'air si reluisant que ça pour Dima, honnêtement. Ouais. Et ça c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce qu'il était bien dans la game quand il a mis la grosse pression. Mais comme il a envoyé sa reproduction morceau par morceau, et comme tu le disais, il a envoyé son Viper, il a essayé de choper
les colosses un poil trop tôt, il a pas réussi à les terminer et ça a permis à Azu de tenir la pression. Et maintenant on se retrouve avec un Protoss qui a 200 de pop, qui a 4 bases, qui envoie des run-by un petit peu partout et qui est vraiment bien dans la game. Au niveau des améliorations, on en est où d'ailleurs? On est à 3 d'attaque. 3 d'attaque pour, ouais, mais 3 d'attaque pour la distance par contre, côté Dima, c'est-à-dire pas de mêlée en fait. Et quand t'as ligne ultra, c'est un peu dommage en fait. Mais il est un plus 1 d'attaque pour la mêlée et il est en train de faire le 2-2. Le 2-2. Le 2-2. Oh, parasite neural. Ah, ouais, effectivement, ça pourrait être sympa ça. Ah ouais. Pourquoi? Ça va être la grande question. Est-ce qu'il va choper les colosses ou les imos? Sachant que les deux sont quand même pas mal, c'est des bons choix. C'est des bonnes unités. Je les recommande chaudement à vous qui jouez au Protoss. Faites des colosses et des immortels, c'est bien. Ouais. Et on va partir sur du Tempest. Allez. Ah, ça peut être pas mal, c'est une très bonne unité aussi. Alors est-ce que ça part sur du trade base dans Dimaga qui a pas envie de tenter le trade base, donc il est en train de revenir avec son armée. Il envoie cependant un petit run by de Roach. Un petit run by de Roach sur la base numéro 4. Quand même, hein. Ouais, c'est... Oh, recall. Ok, ouais, tu vois, ouais, elle rigole pas hein. Le run by il était costaud, c'est-à-dire qu'il snipait la base sans problème. Donc il s'est dit non, et truc, est-ce qu'on a de la détection? Il s'est dit non, il a dit D'accord, ok. Voilà, et il y avait un vigilant pour choper. Oh, regarde-moi ce warp de Zealot. Je sais pas si t'as vu, les Zealots ont été warpés en ligne en fait sur la base du sud et les Roach ont mogolisé. Ils ont pas pu passer, ils sont passés en fait à droite de la rampe sans monter. C'était assez lamentable de la part des Roach, mais par contre c'était very good played par Azu. Hobbs qui part donc bien sur du Tempest. On va entendre des bruits, des bruits un petit peu de Star Trek quoi. Ça va être. Ouais, c'est un petit peu étonnant. Allez, Dimaga. Bon, après, quand même, Dimaga est sur 6 bases. Enfin, est sur 6 bases. 6 bases sont posées pour l'instant pour Dimaga. En face, on en a que 4 et on a du mal à aller en chercher des supplémentaires. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour Azuob? C'est vrai que son armée me fait un petit peu peur, je dois l'avouer. Elle est assez flippante, hein, mais bon. Elle est assez flippante et... Ouais, le truc c'est avec des bonnes fungales. Là tu vois, c'est là que je me dis que Stéphano il a raison quand il fait des soir boosts quoi, parce qu'au moins ça envoie des vagues d'unités qui sont gratuites pendant des heures. Et c'est quand même pas mal parce que pendant ce temps là Azuops il est en train de tecker l'aérien, il est quand même en train de faire le plus de d'attaque, ce qui est pas rien. C'est peut-être un détail pour vous, mais je peux vous dire que sur les tempestes ça fait beaucoup. Et clairement, ouais, je suis pas hyper optimiste pour Dimaga qui lance sa Spire maintenant. What? C'est sa deuxième? Attends, il en avait déjà posé une. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai raté, autant pour moi. Et il vient de lancer l'amélioration d'attaque. Ok, d'accord. Donc dans ce cas-là, il va faire double upgrade en fait. Ouais. Dans ces cas-là, il va faire des corrupteurs très forts, voire un switch muta massif. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de gaz pour ça. Parce que c'est le genre de truc où le switch muta marche à 40 muta. C'est ça. Mais en dessous, c'est pas terrible. Non. Alors, Dimaga qui est AFK là, ouais, voilà. Dimaga, il y a quelqu'un sur ta base du nord et aussi du monde en bas. Alors il va falloir faire quelque chose pour défendre. Est-ce que Azu va chercher à s'empaler je vois pas dans quelles conditions il engage ça quoi, honnêtement. Après tu sais s'il arrive à balancer des fungals de dingue, mais surtout il est bien plaqué Azu là quand même. C'est le moment là, c'est le moment garçon. Allez attention, Dima qui va tenter sa chance et bien. Le truc c'est que l'armée va pas arriver entière, tu vois déjà. Oh putain. Oh l'ultralis qui a disparu. Ah j'avoue je pensais pas que c'était aussi fort que ça contre les... Attention. Aïe. Oh la vache. Oh non. Oh là là, ouais non mais là tous les infestes qui meurent sur feedback. Et derrière recall, enfin tous les infestes, non il en reste 5 mais la moitié des infestes qui meurent là-dessus. Pendant que 2 bases ont été supprimées, Dimaga qui se retrouve sur 4 bases. Au fond du fond et un peu plus encore. Alors c'est vraiment pas très bon et 22 corrupteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et toi à quoi tu joues? Ouais, alors derrière on va sûrement aller nous pondre quelques petits broodlords j'imagine, histoire de bien se marrer. J'espère pour lui que non. Le truc c'est que non, il a pas de grande aiguille, il est en train de faire 2 upgrades aériens, donc il a pas prévu de broodlord incessamment. Attends, les tempêtes il en a fait combien? Ouais, il en a 2, 3, oui ok, il en a un troisième en... Ouais en fait non, c'était une mauvaise idée ce que j'ai dit. De faire du broodlord? Là ouais. Là je pense qu'ils allaient pas faire long feu. Ah, et on commence à sacrifier de la probe. Quand un Protoss commence à essayer de détruire vos tumeurs avec des probes, c'est que généralement il se fout de votre gueule, hein, clairement. Et ça marche. Et que ça marche, ouais. C'est ça qui est triste.
Allez, on continue de mettre un petit peu la pression. On a essayé de reposer la base au sud pour Dimaga, tandis que le Protoss, bah, lui aussi en pose une à côté. Et allez, on avance, on avance, on avance. Il y a beaucoup d'ultralisques, hein, il y en a pas mal, mais il y a toujours pas le plus 5 de défense. Et c'est un peu con, c'est un petit peu con quand il y a des IMO qui sont plus 3. Allez, on envoie maintenant, on continue d'aller chercher les améliorations aériennes. On a tous les corrupteurs qui sont là, mais bon, est-ce que ça va être suffisant pour aller vraiment défoncer tout ça? Les premiers tirs de Tempest qui partent, boum. Et un premier Tempest qui est tombé, belle interception hein, des corrupteurs. Il en a combien les corrupteurs? Il en a 24, je crois qu'il n'en a même pas perdu. Il tente l'engagement, un coup à gauche, un coup à droite, est-ce qu'il va pouvoir recall? Oh oh non! Pong Pong Bogio et Overcharge non c'est fin. Lancé par les Void Ray et ça se passe pas trop mal en fait. Finalement pour Azuops hein, qui est en train de découper l'armée petit à petit. Attention, le truc c'est que quand il va rester plus que des corrupteurs, il y aura déjà plus rien au sol en fait pour le Zerg qui s'est fait quand même violemment violenter. Ça manque un petit peu de trucs qui tirent en l'air, voilà, attention, le Void Ray qui va venir faire le ménage, les archons qui sont là pour l'aider. Et 2 archons contre 2 corrupteurs, je sais qu'ils gagnent honnêtement, facile. Et GG. Et GG, la